Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau book haul. Donc, voilà, et je suis allée me balader, j'étais toute seule, comme mon chat, malheureusement, est mort hier, j'avais pas le moral. Donc, je suis allée me balader, je suis allée chez Nose, chez Action, chez Emmaüs, et je suis passée en dernier à Inter, me chercher du pain et mes petites brioches pour le petit déjeuner, quoi. Enfin, c'est pas des brioches, c'est des... Je prends des grillettines souvent, ou du pain grillé. Bref. Voilà, ou du pain, quand j'ai du pain, je fais grillé ou grille-pain, mais c'est pas tout le temps le cas. Bref, vous en fichez, et vous avez tout à fait raison. Donc du coup, comme je vous disais, j'avais pas forcément le moral. Donc je suis allée me faire plaisir. Alors j'avais l'intention de passer à l'espace culturel Leclerc. Mais j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit, ma cocotte, tu vas pas dépenser plus. Surtout que j'ai fait de l'essence et tout ça. Je me suis dit, on va attendre peut-être au milieu de mois, au fin de mois, on verra. Voilà, passer à l'espace culturel. Mais j'avais pas envie de dépenser plus que je n'avais fait. Pourtant, j'ai très envie de m'acheter Mémoire de la forêt, le tome 3, que je n'ai toujours pas. Et mais bon, bref. Donc, je vais vous présenter d'abord ce que j'ai acheté hop, chez Nose. J'ai acheté 3 livres. Donc, j'ai pris un livre pour ma poupette. Donc, hop. Et là, Camping Sauvage, donc c'est chez les éditions Kennes, de Karine Paquin. Enfin, ou Kens, je sais pas trop comment ça se dit. Alors, il y a plusieurs tomes. Voilà, il y a toutes les... Il était à 2,50. Voilà, il y a plein d'autres tomes. Mais je sais que c'est le genre de truc que ma fille, elle aime bien. C'est écrit très gros, avec plein d'écritures différentes. Enfin, les trucs vraiment pour les enfants, quoi. Donc, beaucoup de langage SMS. Il y a des dessins. Voilà, donc elle en a pas mal de... titre des éditions Kennes, vraiment. Donc pas Ella encore, mais je trouvais trop beau avec le petit renard là. C'était trop mignon. Voilà, donc clairement, ben j'ai craqué, je l'ai pris pour elle. Je suis sûre qu'elle va être très contente. Donc là, on est... apparemment, ils vont lui organiser sa petite fête d'anniversaire. Voilà, bref. Hein, on verra bien. Je lirai avec elle, je pense. Comme ça, elle sera contente. Ça nous fera... Parce que des fois, on fait ça. Elle prend le livre, je lis un chapitre, elle lit un chapitre, ben voilà, quoi. Donc, ça, c'est le truc pour Erin. Un truc qui est surtout pour mon côté ésotérique. Je me suis trouvé Sortilège et Nœuds magiques chez Rustica Édition. Donc, en fait, je suis très intéressée par la magie des nœuds. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc... voilà, c'est pour ma pratique ésotérique, ça ne regarde que moi comme d'habitude, ou que je présenterai peut-être sur mon autre chaîne, parce qu'il va peut-être falloir que je le fasse. Et ça, c'est toujours en rapport aussi un petit peu avec ça. En fait, c'est Dans le noir, on voit mieux, donc de Céline D'Artagnan, les épreuves d'une chamane, donc c'est chez Mama Édition. Je ne connais pas du tout, mais bon, c'est des trucs spirituels, c'est une femme, comment est-ce qu'elle est devenue chamane, voilà, donc c'est illustré aussi. L'appel qu'elle a reçu, la façon dont elle a été initiée au chamanisme. Voilà, il faut savoir que j'aime beaucoup ça, voilà. Et que je suis très intriguée de lire son parcours. Donc celui-là, il n'était pas forcément donné. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il est un peu éclaté là. Il était à 4,99, mais je me suis dit ça me ferait chier de pas le lire, donc je l'ai pris. Voilà. Et il faut savoir que en général, mes livres comme ceci, hein, voilà, donc déjà ça, jamais il partira de chez moi, mais même les livres témoignages, tout ça, quand c'est des trucs spirituels et tout, je ne les dégage pas. Voilà. Sauf si vraiment c'était un truc pourri et qui vous disent des mauvaises choses, mais voilà. Je vais vous présenter, avant de vous montrer ce que j'ai pris chez Emmaüs, je vais vous montrer deux trucs. Il fallait que je dépose des livres en boîte à livres. Alors celui-là, il est clairement éclaté. Hein. Alors c'était un ancien livre qui venait de la bibliothèque où je vais. Il est défoncé. Voilà. Hein, on dirait mon cahier. D'ailleurs que je vais recoller avec ma Tacky Glue. Mais voilà. Mais en fait,
Donc c'est Sort de ce corps William, c'est aux éditions Presse de la Cité de David Safier. Et en fait, ça m'a fait mourir de rire le résumé, puisqu'en fait c'est une femme qui s'appelle Rosa, qui décide de réparer les erreurs qu'elle a faites avec son ancien compagnon. Hein, donc, elle va faire appel à un magicien qui s'appelle Prospero, qui dit pouvoir faire voyager les gens dans le passé. Sauf qu'en fait ça va marcher, mais ça va marcher même très bien, puisqu'elle va se retrouver dans le corps de Shakespeare. Voilà. Donc elle va falloir qu'elle cohabite avec. Et voilà. Et donc ça m'a fait mourir de rire. Je me suis dit, bon, j'aimerais bien voir voilà, ce que ça va donner. Je me suis dit, au moins c'est un truc léger, ça va être rigolo, entre deux trucs un petit peu dramatiques et tout, voilà. Et je me suis trouvé, alors, je crois que c'est le 3e tome. Je crois, ah non, c'est le 2e. Voilà. Donc ma mère les a. Je le sais, ma mère les a. Donc j'ai trouvé L'ombre du Manitou en boîte à livres, mais je me rappelle pas si il était comme ça, L'ombre du Manitou qu'elle avait. Et comme j'aimerais bien me les faire pour moi perso, je me suis dit, je le trouve. Alors, bon, par contre, celui-là, il s'en va pas. Il faut savoir que Manitou, vraiment, c'est une saga que j'ai surkiffé quand j'étais ado. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je les ai tous lus, relus d'ailleurs, hein, quand j'étais encore ado. Voilà. Et j'ai vraiment aimé. Et voilà. Hein, donc je sais que voilà, si un jour j'ai envie de le lire, puis comme je me rappelle même du premier, donc c'est pas grave, voilà. Donc, et puis je pouvais pas passer, c'est du Masterton, donc il y avait pas grand chose à la boîte à livres, beaucoup de merdouilles, les gens ils se débarrassent vraiment de tout n'importe quoi. Et puis, du coup, je vais vous montrer quand même le livre que j'ai acheté chez Intermarché, puisque je suis partie pour acheter du pain. À la base, je m'étais dit, tu regardes pas les livres, machin et tout. Mais comme je cherche toujours le 2e tome du journal d'Aurélie Laflamme, voilà, j'aimerais bien l'avoir, hein, puisque c'est le seul qui me manque. Et je sais qu'ils en ont des fois au Intermarché à côté de chez moi. Et en fait, non, ils ne l'ont toujours pas. Donc je pense qu'il va falloir que je le commande, ce qui me fait chier. Excusez-moi du terme. Donc il faut que je regarde ailleurs, peut-être sur la bourse aux livres ou quoi. Puisque ils ont refait des nouvelles éditions et moi j'ai les anciennes éditions. En fait, celle qui était arrivée à mon boulot. Donc j'ai acheté l'édition précédente. Donc ça m'embête un peu d'avoir le 2e tome dans les nouvelles éditions. Même si c'est la même taille, le même format, machin, voilà, ça dépareillerait pas vraiment. Mais la tête du personnage, c'est pas la même. Donc voilà. Donc ça m'agace. Que voulez-vous? Mais du coup, j'ai regardé, en fait, il y avait un... J'ai failli le louper, hein, parce que j'ai regardé tous les présentoirs de livres. Et en fait, quand je me suis retournée, il y avait, vous savez, 2 livres de poche achetés, un livre offert. Sauf que les livres qui étaient présentés me plaisaient pas particulièrement. Et en fait, les livres offerts me disaient rien du tout, ça m'intéressait pas. Mais j'ai trouvé celui-là et je l'ai acheté puisque c'était normal. J'ai trouvé Le Café du Temps Retrouvé de Toshikazu Kawaguchi, donc au livre de poche. J'ai adoré le précédent tome, voilà, hein, le tome 1, donc, voilà, tant que le café est encore chaud, donc, je vais le lire très prochainement, voilà, hein, c'était obligé, ma cousine me l'a offert à Noël, donc il fallait absolument la suite, j'avais tellement aimé cette histoire, donc voilà. Voilà. Oh, il y en a encore un autre. 3e, Le Café où vivent les souvenirs. Bon, voilà, je me procurerai aussi. Voilà, hein, on nous force à la consommation. Bref. Excusez-moi, je bois un coup parce que... Oui, j'adore les Perrier Juice. Et on va commencer avec mes achats chez Emmaüs. Voilà. Bref. Donc, j'ai trouvé, parce que j'adore cette saga. Voilà, maintenant, si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez que je surkiffe la saga Les filles au chocolat. Donc, en fait, j'ai trouvé Cœur Mandarine. Donc, c'est chez Miss Jungle. Faut que je me prenne, faut que j'arrive à me trouver Cœur Cerise, Cœur Guimauve, enfin tous ceux qui suivent. Et je me suis dit clairement que ça ferait plaisir à ma fille de les lire. Voilà. Donc forcément, je lui ai pris. Hein, et puis je l'ai pris pour moi aussi.
Voilà, parce qu'accessoirement, ça me fait un graphique à lire. Donc, j'aime beaucoup cette saga jeunesse. Les livres, je les adore. Et ben, voilà, en BD, je pouvais pas laisser celui-là. C'était pas possible. Ensuite, alors, autant vous dire que j'ai des pavasses. Voilà, si je veux tuer quelqu'un, c'est bon, on peut y aller. Donc, j'ai trouvé Peur Express de Joe Witek. Donc c'est chez Actes Sud Junior. Donc en fait on est avec... alors c'est rigolo parce que le résumé il est comme ça. Et en fait on est avec 6 jeunes qui sont bloqués sur un viaduc dans un train en pleine tempête de neige. En ce moment j'aime bien les tempêtes de neige. Et en fait, ils vont être la proie de rituels sataniques, phénomènes surnaturels, accès de violence, enfin bref. Voilà, alors je me suis dit, oui, c'est du young adulte, mais bah, il m'a intrigué. Alors je me suis dit, voilà, dans le pire des cas, je vais pas payer très cher. Voilà. Hein. Ensuite, j'ai trouvé... donc chez Gallimard Jeunesse, Multiversum de Leonardo Patrignani. Donc en fait, c'est 2 jeunes qui communiquent. Donc lui, il s'appelle Alex, il vit en Italie. Elle s'appelle Jenny, elle vit en Australie. Ils ont un lien télépathique depuis toujours. Et en fait, quand ils vont essayer de se rencontrer, ils vont se rendre compte qu'en fait... Pardon, je suis désolée, c'est le Perrier. Ils vont se rendre compte que... en fait, il y a des univers parallèles qui existent et que pour se retrouver, eh ben, il va falloir affronter certaines épreuves, je pense. Donc c'est pareil, c'est du jeunesse. Je pense que ça va se lire assez vite. J'aime bien la couverture, je trouve que c'est très très joli. Voilà. On verra bien. Ensuite, alors c'est chez Reflet d'ailleurs apparemment. Asgard Édition. Donc la Cité Noire de Thomas John. Donc on est avec... Alors moi j'ai juste lu ça. Hein. Une cité régie par des sorciers au pouvoir déclinant. Une cité où toutes les 7 nuits, lorsque les lunes se confondent, la mort hante les rues et emporte les défunts. Une cité d'aventure épique, d'amour et de mort. Voilà. Donc il y a les illustrations derrière là. J'aime bien. Non, la couverture est très jolie. Et ben, je sais pas. Alors, c'est écrit gros par contre. C'est très bien. Pour mes petits œils. Mais voilà. Donc, j'espère que c'est pas un truc avec Tom machin, Tom truc muche, truc bidule. Hein. Mais voilà. C'est une pavasse. Vous pouvez assommer quelqu'un en cas de problème, quoi. Davantage. Donc bon, hein, que voulez-vous que je dise? Ah bon, alors il est clairement piqueté, hein, voilà. Après c'est du Emmaüs, hein, il fait quasiment 600 pages. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé, donc c'est aux éditions Brajlon, New Victoria de Lia Abel. Je reviens tout de suite, je vais ouvrir au chien. Donc voilà, je vous reprends en fait, donc, et la base c'est un livre qui valait 28 balles quoi. Donc, bon, c'est l'intégrale, apparemment. Alors, le jaspage, il est complètement retiré. Hein. De toute façon, il est éclaté. Je vais rien dire. C'est de l'occasion. Par contre, c'est écrit... Et donc, j'en ai un dans les mêmes éditions que ça, Steampunk. Parce que là, on est vraiment dans le Steampunk. Hein. Et donc, on est avec à New Victoria, où en fait, une jeune femme doit épouser quelqu'un de la haute. Donc en fait sa vie ça doit être ça, hein, les robes, les balles, les machins. Sauf qu'en fait elle va se retrouver kidnappée et elle va devoir s'en sortir. Voilà, je sais juste qu'il y a des rebelles, tout ça. On verra bien. Hein. Mais voilà la couverture, bon le livre en lui-même, quand il était neuf, il était très beau. Bon il reste très beau. Hein. Voilà. Donc bon. Éclaté, mais très beau. C'est pas grave. Ensuite, alors, le tout c'est qu'il faut que j'attrape tout ça. Donc, j'étais incapable de me rappeler si je l'avais déjà acheté, mais je ne crois pas. Donc je l'ai pris dans le doute.
Voilà. Les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, c'est chez J'ai lu. Donc là, c'est le 1, la 5e saison. Alors, ils en avaient plein. Je pense qu'ils ont reçu un arrivage avec plein de ces bouquins-là. Il y en a 3. Ah oui, c'est une trilogie. Ben, je me procurerai les autres si j'aime bien. Je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, voilà. Ensuite, je me suis trouvée... voilà, la trilogie entière. Donc, ça c'est le tome 1. Alors, Valissard. Donc, tome 1, l'exil. Tome 2, le tyran. Et tome 3, la colère. Donc, de Fiona McIntosh. Je sais plus sur la chaîne de qui j'avais vu ce livre. Donc, j'ai pas voulu regarder de quoi ça parlait. Je sais que j'en avais entendu du bien. Alors, je sais plus sur quelle chaîne. Ou est-ce que c'était pas quelqu'un qui m'en avait parlé quand je parlais de lecture avec? Je ne sais plus. Mais je me suis dit, il y a la trilogie. Je vais pas la prendre. Et puis, je me suis dit, ah, voilà. Voilà. Donc, je l'ai pris quand même. Hein, c'est de la fantaisie. Et à la base, ils valent 9,20 € chaque tome. Hein. Ouh, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un Jean-Claude Mourleva. Donc, j'ai pris Terrienne. Alors, ça, c'était du côté... c'est chez Paul Fiction. C'était du côté des enfants, en fait. Et en fait, c'est une jeune fille qui va partir à la recherche de sa sœur, je crois. Voilà, sa sœur a disparu depuis 1 an. Elle va recevoir un message. Et au final, elle va se retrouver dans un univers parallèle. Voilà, faut pas m'en demander plus. Et ensuite, j'ai trouvé... l'autre, la 8e porte de Pierre Bottero. Donc c'est chez Rage aux Poches. Je crois que j'ai... J'en ai un autre. Ouais, c'est ça. J'ai Le Souffle de la Hyène. Déjà que j'ai déjà acheté, que j'ai pas encore lu. Donc voilà. Donc je ne sais pas exactement lequel va avant lequel. Je regarderai. Hein, voilà, voilà. Mais... je pouvais pas passer à côté d'un Pierre Bottero. Hein. Donc en fait, c'est le tome 3. Le tome 1, c'est Le Souffle de la Hyène. Et le tome 2, c'est Le Maître des Tempêtes. Donc il faudra que je trouve Le Maître des Tempêtes. Mais bah, j'en ai 2 sur 3. Voilà. Hein. Donc clairement, je peux pas laisser passer du Pierre Bottero. Je suis désolée. Alors, ensuite... on est parti... je vais plus avoir de place. Comme ça. Donc, je me suis trouvé Les étranges dossiers de Fremont Jones. Donc, c'est de Diane Day et c'est chez Labyrinthe. Voilà. Donc, on est avec une femme qui a un mari, des enfants, une vie tranquille, tout ça. Sauf que sa vie ne lui convient pas et elle décide de quitter sa famille, de partir en Californie pour ouvrir un bureau de dactylographie. Et donc elle va à San Francisco, mais en ce début de siècle, ça ne se passe pas très bien qu'une femme voilà, fasse ça. Et elle a plein de clients, mais au final, il y a des choses qui risquent de la mettre en danger et mettre en danger ses clients. Je n'ai pas voulu en savoir plus, c'est assez court. Je me suis dit, pour un 7 jours, 7 livres, ou pour bouffer très vite dans un week-end, ça peut le faire. J'aime bien tous ces romans de femmes indépendantes. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, ça c'est pareil, un truc spirituel. Patricia Daré, j'en ai lu plein d'elles. Survivre dans le tumulte, je ne l'avais pas. Donc je l'ai pris. Voilà. Donc, ensuite, un truc que je ne vais pas lire tout de suite, il est explosé aussi. Il est éclaté là. Pour Noël, Je te veux toi de Lil Evans. Donc c'est chez HarperCollins Poche. C'est une romance de Noël. Je ne veux pas en savoir plus. Je m'en fous. Il ne sera pas lu maintenant, mais il sera lu à Noël. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé La prière de l'assassin, pardon. C'est chez les collections 10-18 Grands Détectives, donc de Ariana Franklin. Et là, on est en... comment dire, dans les années 1500, je crois que c'est marqué, ou pas. Enfin, c'est au moment d'Henri II d'Angleterre. Voilà, hein, donc cherchez. Allez,
on ouvre les Wikipédia et on cherche. Et donc du coup, c'est la fille de Henri II, donc la princesse Jeanne, qui est envoyée pour épouser je ne sais plus qui. Avec elle, elle embarque Adélia, donc en fait, qui est sa médecin personnel en fait. Mais sur le bateau, il y a quelqu'un qui va essayer bizarrement de tuer Adélia. Voilà. Donc moi, c'est tout ce que j'ai voulu savoir. Je me suis dit, voilà, parce qu'on n'aimait pas trop. Il est beau, hein. C'est aussi ça qui m'a fait craquer. C'est con. Mais voilà, c'était pas bien vu que ce soit une femme médecin. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé une enquête du département V, celle de Adler-Olsen. Enfin, Jussi Adler-Olsen. Donc du coup, je n'ai pas encore commencé. J'en ai plein. Mais je n'ai pas encore commencé. Ça se trouve, ça va pas du tout me plaire. Mais si, il va falloir que j'entame le département V. Et ensuite, donc, j'ai trouvé La Belle Endormie de Jeffrey Deaver. Donc, c'est une enquête de Catherine Dance, au livre de poche, pardon. Et donc, là, en fait, on est avec donc, à Catherine Dance, je vous le dis en plus, qui a enquêté sur voilà, elle va interroger un meurtrier qui a assassiné une famille, et en fait la seule personne qu'il a laissée, c'est une petite fille qui était au milieu de ses poupées. Il va s'échapper et bizarrement ils vont se lancer à la recherche, autant elle que le meurtrier, de la fameuse petite fille. Voilà, donc ça m'a donné envie. Je n'ai encore jamais lu de livre de cet auteur. Et puis, bah voilà, bah si ça me plaît, hein, voilà. Après, honnêtement, que ce soit une suite de saga, machin, je m'en fous un peu. Voilà. Je vais bouger un peu parce qu'il faut que j'aille, hop, attraper. Tout le reste, c'est trop bas. Hop. Et hop. Voilà. Autant vous dire que ben, je m'en prends qu'à moi-même, hein. C'est moi qui vais faire des courses comme ça, comme si j'avais pas autre chose à faire. Donc, je me suis trouvé La part du démon de Mathieu Le Serre, donc c'est chez Pocket, et là on est avec une religieuse, oui c'est ça, qui va être assassinée. Tout le monde va la décrire comme un ange, mais au final, quand ils vont interroger les enfants à l'orphelinat où elle était, bizarrement, ils vont pas avoir le même avis. Voilà. Donc, j'aime bien les trucs qui se passent dans les lieux religieux, comme ça. Avec des orphelinats. J'aime beaucoup ce genre de trucs. Ensuite, j'ai trouvé La femme ours. C'est pareil, il est très très beau, je trouve. De Carolina Ramqvist. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, au livre de poche, pardon. Et mais c'est vrai qu'il est beau, hein. Punaise. Il faut des beaux trucs maintenant. Et en fait, on va être avec une écrivaine, voilà, enfin une autrice, hein, qui va découvrir, pendant qu'elle est enceinte, va écrire un livre et en fait va découvrir l'existence de Marguerite de la Roque, qui a été abandonnée enceinte sur une île de l'Atlantique Nord en 1541. Et en fait, cette jeune femme donc a vécu 2 ans toute seule sur une terre hostile avec des animaux sauvages et tout ça, et elle va essayer de reconstituer l'histoire de cette jeune femme. Voilà, donc moi ça m'a intriguée. On verra bien ce que ça donne. Après j'avoue, hein, j'ai beaucoup craqué sur la couve, j'ai trouvé trop belle. Et j'aime bien aussi ces histoires. Bon, je vais arrêter de vous le dire. Les Amants du Presbytère de Marie-Bernadette Dupuis, toujours au livre de poche. J'aime bien la plume de Marie-Bernadette Dupuis. Oui, c'est toujours des histoires d'amour, clairement, mais il y a toujours un fond un peu de surnaturel ou de complot, de meurtre derrière, voilà. Donc j'aime bien. Là, on ne déroge pas à la règle. En fait, c'est c'est une jeune femme, donc épouse d'un docteur, avec un grand séducteur qui vont tomber amoureux. Et donc ils vont avoir une liaison. Ah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien de toute façon. Mais
Et en fait, il va y avoir un meurtre qui est lié justement à leur liaison et qui risque de tout faire partir à volo. Donc voilà. Hein, j'aime bien Marie-Bernadette Dupuis. Faut pas chercher. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, il me semble que je les avais, mais j'étais pas sûre. Et si je les ai, c'est pas grave, parce qu'il me semble qu'il m'en manquait un. Ou alors... Ah non, c'était peut-être... Je ne sais plus, bref. Les accoucheuses de Anne-Marie Sicotte. Donc là, c'est le tome 1, La Fierté, c'est chez Pocket. Ensuite, le tome 2, La Révolte. Et le tome 3, La Déroute. Et il me semble, en fait, que j'ai les deux premiers. Mais il me manquait le tome 3. Par contre, ils étaient beaucoup plus éclatés quand je les avais achetés. Donc je me suis dit, au pire, je prends des meilleures éditions. Voilà. Ils sont rangés dans mes cartons. Alors, ils repartiront quand je les retrouverai. Ensuite, oui, Loulou, je sais, tu veux rentrer, tu vas attendre. Je me suis pris Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar chez Pocket. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai entendu beaucoup de bien de Clarisse Sabar, donc je me suis dit, voilà, j'en tombe sur un, je veux pas savoir, je le prends. Ensuite, Sébastien Fitzek, donc le voleur de regard de Sébastien Fitzek, j'ai lu... Ah, comment il s'appelle? Non, c'est peut-être le briseur d'âme. Je sais plus. Bref. Si, c'était le briseur d'âme, je crois que j'ai lu. Si, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, j'avais bien aimé. Alors, c'était pas le roman le plus transcendant de la planète, mais j'avais bien aimé, donc bon, j'en ai repris un. Voilà. J'avais passé un bon moment de lecture. Moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Je demande pas, voilà, hein, de vivre les meilleurs moments de ma vie, mais du moment que ça me distrait et que je passe un bon moment. Tu attends 2 minutes, Loulou. Ensuite, le livre des secrets de Fiona Kidman, donc c'est chez Point. Et là, en fait, c'est parce que c'est le sujet de sorcellerie qui m'a intéressée. Donc, aux yeux de tous, Maria est une sorcière, la sorcière de Waipu. Bannie par les siens, elle a trouvé refuge dans la maison de sa naissance. Parmi les vestiges du passé, elle découvre le journal de sa grand-mère, le livre des secrets. Comme elle, Isabella était aventureuse, indocile. Comme elle, pour exister dans une communauté masculine, elle a choisi la résistance, une diablesse comme elle. Voilà. Donc, moi, ça m'a donné envie. Ensuite, Éclosion. Donc, c'est chez Babel, donc de Ezekiel Boone. Donc là, on est avec un... Alors, c'est un espèce de truc... Je vais vous lire directement le résumé, mais je vais rentrer le chien. Désolé, on peut reprendre. Viens ici. Non, parce que là, il a les putes dégueulasses. S'il monte sur le lit, je vais le flinguer. Alors, au cœur de la jungle péruvienne, une étrange et menaçante masse noire s'abat sur un groupe de touristes américains en excursion et les dévore vivants. Dans le nord des États-Unis, un agent du FBI enquête sur le mystérieux crash de l'avion d'un milliardaire. Un peu partout dans le monde, des phénomènes anormaux et inexpliqués se produisent. Que se cache-t-il derrière les apparitions soudaines et multiples, dans les confins les plus reculés de la planète, d'une espèce d'araignée que l'on croyait disparue depuis des siècles? Et que contient ce mystérieux colis en provenance d'Amérique du Sud qu'une scientifique renommée vient de recevoir? Est-ce là que se niche la clé de l'énigme? Voilà, ça m'a donné envie. Voilà, le résumé m'a plu. J'avoue, la couverture aussi, je la trouvais sympa. Ensuite... Alors, un truc, je pense que c'est un ovni. Mais voilà, moi j'aime bien les ovnis aussi. Des fois ça passe chez moi, des fois ça ne passe pas. Donc, je me suis pris Le Château, écrit et illustré par Édouard Carré, donc au livre de poche. Donc c'est le tome 1 des Ferrailleurs, c'est une trilogie. Donc il faudra que je me trouve la suite. Voilà. Ouais. Et donc vous avez... des choses comme ça. Et donc en fait on est avec une famille voilà, donc en fait on est au milieu des détritus, de tous les détritus de Londres,
il va y avoir la demeure, donc le château gigantesque des Ferrailleurs, qui est là depuis des générations. Et en fait, selon la tradition, chacun des membres à sa naissance se voit attribuer un objet particulier. Et en fait, lui, donc là, on suit Claude, qui a 15 ans et qui possède le don d'entendre parler les objets. Voilà. Donc, ça m'a donné envie. J'ai trouvé que ça avait l'air what the fuck. Me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Clairement, oui, ça a l'air what the fuck. Mais je me dis, bah, va falloir que je me trouve les autres, quoi. Parce que ça a l'air pas mal, en fait. On verra bien. Ensuite, alors Maud Mayras, j'en ai entendu parler, mais est-ce que c'était en bien ou pas en bien? Je ne me rappelle absolument pas. Mais je suis tombée sur Lux, donc je me suis dit... on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bref, c'est pas très long. Généralement, c'est des livres qui se bouffent, en fait, les thrillers comme ça. Il fait combien? Ah ouais, puis il y a la bande originale dedans. Ah ouais, pas mal. Ouais, il fait un peu plus de 300 pages, 310 pages à peu près. Donc voilà. Ensuite, je me suis trouvé de Sylvie Baron, Le Cercle des Derniers Libraires, donc chez J'ai lu. Voilà, c'est juste parce que c'est Le Cercle des Derniers Libraires. J'ai pas cherché, j'ai pas lu le résumé, j'ai juste aimé le titre, j'ai aimé la couve. Voilà. Est-ce que c'est très superficiel? Oui, j'assume. Et pour terminer, je me suis trouvé Dexter, l'intégrale de Jeff Lindsay, donc c'est chez Point, et là on a aussi une brique, voilà. Donc c'est les livres dont sont tirés la série, hein, clairement. Donc je pense que ouais, c'est pas écrit très gros, hein. J'ai pris des livres qui sont pas écrits très gros. Il y en a certains oui, mais voilà, mais bon. Je n'ai ah si, enfin je vais pas vous dire des conneries, je dis. J'ai dû lire. Enfin, j'ai dû regarder 2 épisodes de Dexter, comme ça, par rattrape, un jour où il n'y avait rien à la télé. Mais voilà. Donc là, on a effectivement les 4 romans. Hein. Ce cher Dexter, Dexter revient et les démons de Dexter. Voilà. Non, les 3. Ouais, c'est ça, les trois livres. Donc, bon, ça va faire une brique. Hein. Voilà, mais je suis contente parce que bon, hein, j'étais contente de trouver un intégral comme ça. Donc voilà, écoutez, c'était mon book haul qui était bien trop long, comme d'habitude. 32 minutes, voilà. Si jamais vous avez certains de ces romans dans votre palle et que vous voulez qu'on fasse une lecture commune, il n'y a pas de souci. Si vous avez lu certains de ces romans, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Là, je vais aller ranger tout mon bordel. Voilà. Mais bon, que voulez-vous, hein, je me dis... Bon, là, j'ai fait rentrer 32... 36 livres. Mais voilà, dans ma palle. C'est pas comme si j'en avais pas, hein. Mais c'est pas grave. Moi, j'assume, je m'en fous. Ça fait de mal à personne, hein. Moi, tous les livres là que j'ai achetés chez Emmaüs, donc j'avais 30 livres chez Emmaüs, j'en ai eu pour 25 €. Ça va. Voilà. Alors, les prix ont un peu augmenté chez moi. Je trouve que le rayon est beaucoup moins fourni qu'avant, mais beaucoup mieux rangé par contre. Donc bon. Voilà. C'est plus la même personne qui le tient. Donc avant, il me faisait des prix. Voilà. Bon, maintenant, c'est comme ça. Hein. C'est plus la même génération. Voilà. Bref, c'est comme ça. Mais bon, je vais pas me plaindre. 25 €, qui peut avoir... voilà. Autant pour ce prix-là. À part quand vous êtes comme moi et que vous prenez souvent des trucs d'occasion. Voilà. J'ai acheté un neuf, hein, quand même. Voilà, sur le lot. Voilà, voilà. Bref. Bon, allez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Et puis, c'est une bonne thérapie. Quand on va pas bien, lire et acheter des romans, eh ben, ça fait du bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne lecture, portez-vous bien. Kiffez votre life.
Voilà, profitez des gens que vous aimez, et de vos animaux, et de tout le monde. Voilà. Allez, bisous!